Première des deux manches auvergnates de la saison, la 53e course de côte de Dunières-Auvergne, disputée le week-end dernier, permettait aux pilotes de la catégorie production du championnat de France de la montagne de se retrouver sur un tracé qui pouvait redistribuer les cartes, tant ce dernier diffère de ceux précédemment visités. Court, technique et sinueux, il a effectivement offert un nouveau scénario rocambolesque que les nombreux passionnés, présents en bord de piste, ont apprécié. Après avoir laissé filer la victoire à 2 reprises cette saison, Yannick Poinsignon avait parfaitement débuté son mois de juillet en retrouvant le chemin de la victoire à Viafan. C'est donc dans un état d'esprit dominateur que le Vosgien abordait ce rendez-vous, même s'il devait batailler lors des essais et à l'issue de la première montée de course du samedi face à des concurrents très affûtés. Sans trembler, il signait le scratch dans la deuxième manche le dimanche matin et se replaçait en seconde position du général, qui reprenait les commandes à une montée du terme sans les lâcher, grâce à 2 nouveaux meilleurs temps consécutifs. Poinsignon signait ainsi sa 5e victoire de la saison au volant de sa BMW M3 E92 et se plaçait ainsi plus que jamais en parfaite posture avant le sprint final du championnat 2023. Oui, très content de la victoire de ce week-end à Dunières. Voilà, c'est une victoire qui est très importante pour la suite du championnat. Donc voilà, ça fait 5 victoires sur la saison, donc c'est positif. La voiture n'est pas spécialement adaptée pour ce type de tracé, donc j'étais arrivé à Dunières en me disant que ça allait être très compliqué. Bon, on l'a vu hier déjà à la première manche de course, Anthony avait fait un bon chrono, donc voilà, il a fallu rouler pour grappiller des dixièmes et des dixièmes. Leader à l'issue de la première montée d'essai, puis à la mi-course, Anthony Dubois offre à sa nouvelle Alpine A110 Evo son premier podium scratch en y montant sur la deuxième marche, une performance que le pilote n'avait plus rééditée depuis Champs-Rousse l'an passé. Parti à la faute dans la dernière manche, annihilant ainsi toutes ses chances de renverser la vapeur, David Meillon doit se contenter cette fois-ci de la 3e place au général sur sa Lamborghini Huracan Super Trofeo. Jennifer Lamonica s'impose pour la première fois de sa carrière dans le classement réservé aux pilotes féminines de la catégorie production, la Puy-d'Aumoise ayant brillé au volant de sa Cupra Leon Super Copa MK3. La meilleure féminine de cette catégorie production, Jennifer Lamonica, s'il vous plaît. Théo Koeniger enchaîne les bons résultats sur la version MK2 de la belle espagnole. Il termine l'épreuve de Dunières en qualité de meilleur jeune de la catégorie production. Production ici à Dunières. Philippe Schmitter complète la hiérarchie du classement général au volant de sa Renault RS01. Le pilote alsacien ayant été pénalisé par quelques petits soucis techniques, il termine 4e de la course. Jean-Marc Gandolfo termine en tête du peloton des Porsche en hissant sa 991 GT3 Cup à la 5e place au scratch. Le Varois devance ainsi Philippe Marion sur sa rutilante allemande, lui aussi titulaire de très jolies performances et finalement 6e du général. Derrière Dubois, Jérémy Avellaneda place sa Midjet Super Tourisme en 2e position du GTTS 3, ainsi qu'à la 7e place du classement Scratch. Tandis que Thierry Thiers, sa nouveau auteur d'excellents chronos, termine en 3e position de cette classe sur sa Cupra MK3 TCR. Au volant de sa Honda S2000, Franck Calouin s'est lui aussi mis en évidence et il remporte la victoire dans la classe GTTS 2. Jean-Michel Godet s'impose dans le clan des midgets du GTTS 1, au volant, rappelons-le, d'une version équipée d'un moteur 1400 cm3. Stéphane Villain effectuait son jubilé à Dunières. Le Gardois ayant décidé de mettre un terme à sa carrière, il prend la 2e place de cette classe sur sa 1300 cm3. Décidément, son retour en groupe A lui réussit. Francis Dozière signe un nouveau succès de prestige cette saison au volant de sa Cupra Super Copa MK3 et prend par la même occasion la 8e place au général.
Alain Perrault a lui aussi été dans le coup à Dunières sur sa version Seat de la MK3. Le Rhodanien termine 2e de la classe A5, 3e du groupe et 10e au scratch. Entre les deux hommes, le vainqueur de la classe A4 s'est intercalé sur sa Peugeot 308 Cup. Manuel Brunet, 2e du groupe A donc, et également 9e au général, signe ici l'une de ses prestations les plus abouties. Son coéquipier Jean-Pierre Pop, en pleine reprise de confiance après sa sortie de Marchand, termine 2e du A4, également sur une 308 Cup. Richard Simon complète le podium de la classe au volant de sa Sochalienne. Le Lozérien revenait ainsi à la compétition après sa sortie de route au Mont d'Or l'an passé. Notons également la 4e place du A4 à mettre au crédit de Jean-Luc Miramont, qui, comme ses homologues, évolue au volant d'une Peugeot 308 Cup. Bagarre de titan dans la classe A3 des Clio Cup où le patron a fait régner l'ordre. Michael Bonnevici impose sur sa 3 Cup tout en signant le nouveau record du tracé. C'était sans compter sur un François Fayet des grands jours au volant de sa 2 Cup, finalement en second de la classe. Nicolas Vidon a lui aussi performé également au volant d'une 2 Cup. Il prend à l'arrivée la 3e place du A3. Pensionnaire du championnat de France de la montagne, Célia Debé fait une bonne opération au championnat en se hissant en 4e place de classe sur sa 3 Cup. Autre Renault, autre philosophie pour Eric Sauter. Le transfuge du groupe N est traîné pour la première fois en CFM sa Clio Rallye 5. Il remporte à son volant la classe A2. Dans le groupe N, Sébastien Lemaire a assumé son statut de favori en s'imposant sur sa BMW M3 E36, signant ainsi sa 7e victoire de la saison en 8 courses disputées. Dans la lignée des performances affichées ces dernières semaines, Moran Katmakoviak place son exemplaire allemand à la 2e position du groupe. Kevin Jarouz, de retour après quelques soucis mécaniques à Marchand, place quant à lui sa Renault Mégane RS à la 3e place de ce classement. Le président de Lazaron 16 était également de la fête à Dunières. René Dumas termine 4e du groupe N sur sa BMW M3 E36. Dans la classe N3, c'est Florian Odigier qui s'est imposé au volant de sa Renault Clio 2 RS, réalisant également de belles performances au niveau du groupe. Sur sa Honda Civic Type R, Yvan Kroos a lui aussi ramené la coupe à la maison, celle de la classe N2 cette fois-ci. De retour après avoir vu son moteur partir en fumée à Saint-Guéno, Samuel Duracier s'impose en F2000 au volant d'une Honda Civic Type R revigorée. Sébastien Delors remporte la classe F2002 sur sa Peugeot 206 Plus RS, ce résultat lui permettant également de glaner la 2e place du groupe. Le jeune Pierre Dugue a à nouveau marqué les esprits sur sa Citroën Saxo 1400 cm3, il l'impose dans la classe F2001. Éric Michon renoue avec la victoire dans le groupe GT Sport au volant de sa Ferrari F430. Devançant de ce fait l'Alpina 110 GT4 de Dominique Lansard, second donc du groupe. Pénalisé par une casse mécanique, Christophe Francillon réalise tout de même l'exploit de remporter le groupe FC au volant d'un Simca CG plus Atmo que Turbo exceptionnellement. Deuxième du groupe, Laurent Brossard place sa Simca Rallye 2 au sommet de la hiérarchie de la classe FC2. Tandis que Florian Rivoire, disposant d'un plus petit moteur sur sa Rallye 2, remporte la classe FC1 et termine 3e du FC. Enfin, en VHC Productions, notons la belle prestation signée par Jean-Claude Gaillard. Il offre à sa soufflette, comprenez par là sa Renault 5 GT Turbo, la victoire dans le groupe NJ1. C'est un mythe du sport automobile qui va désormais se dresser devant les pilotes de la catégorie production du championnat de France de la montagne. La 63e course de côte du Mont d'Or-Chambon-sur-Lac, 10e manche de la saison, se déroulera les 5 et 6 août prochains dans le département du Puy-de-Dôme et sera très certainement le théâtre d'une nouvelle confrontation de tous les instants.